Je pense que quand même les gens ont dépassé ce stade-là. Le VIH n'est pas, ce n'est plus vraiment un problème en fait. C'est quand tu tombes malade, justement les maladies opportunistes là et quand ton système s'affaiblit, c'est là où tu commences à faire la maladie. Donc je voulais rappeler ça. Et les médicaments sont des médicaments à vie. C'est pas la dame, je sais que peut-être que l'information qu'elle voulait transmettre, je sais pas, peut-être qu'elle a mal transmis ou bien peut-être qu'elle n'a pas l'information qu'il faut. Mais les antirétros, il faut les prendre régulièrement pour maintenir la bonne santé. Merci. D'accord, donc c'est des médicaments qu'il faut prendre à vie. Je peux renchérir sur ce que Sylvie a dit, s'il vous plaît? D'accord, allez-y. Effectivement, ce qu'elle vient de dire, c'est... Bon, parce qu'on était arrivé au début, on a fait un exposé dessus où un docteur qui est venu nous parler de ça. Parce que le VIH en tant que tel, c'est pas vraiment une maladie. C'est-à-dire que c'est... Comme il nous a appris, il a dit que c'est le virus qui combat nos globules blancs. Étant donné que les globules blancs sont comme nos guerriers dans le corps. Ils les abattent. Donc, ce qui fait que tu es livré à toutes sortes de maladies. C'est-à-dire que quand il y a une petite maladie, ça te prend facilement. Parce que le virus du VIH, ça détruit les globules blancs. Donc, quand on te met sur un traitement, on ne sait même pas conseillé d'arrêter. Jamais. Tu dois prendre ça à vie jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc, quand la dame est montée tout à l'heure, puis elle a dit que c'est parce que le monsieur a dit, non, c'est un truc que tu dois prendre parce que c'est lui qui détruit les virus. Et puis, il fait monter, comment on appelle ça, le nombre de tes globules blancs. Parce qu'eux, ils sont là, ils viennent combattre tes globules blancs. Voilà, j'ai utilisé ces thèmes qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit. Il dit que ça combat ça. Donc, tu es livré à toutes sortes de petites maladies qui peuvent venir. Une maladie peut prendre quelqu'un de normal et puis ça va rien te faire. Mais quelqu'un qui a le VIH, il est tellement livré que un petit truc comme une tuberculose, en fait, c'est pas un petit truc qui ça peut le détruire, ça peut le tuer facilement. Parce qu'il a le virus dans son corps. Voilà, même voilà. Comme le rhume. Voilà, parce qu'il n'a rien dans son corps qui peut combattre le virus du VIH. Parce que les médicaments servent à détruire ces virus-là et à te donner, à booster ton globule blanc. C'est pour ça que souvent, quand les gens prennent ça, quand ils vont, c'est le médicament qui les détruit. C'est pour ça que quand ils vont faire le test, les gens n'arrivent pas à avoir le virus encore. On te dit que tu es je sais pas comment utiliser ça, mais c'est comme si tu es indetectable. Il y en a pas. C'est tellement lourd, ça peut pas faire quelque chose. Mais quand tu n'utilises pas, ça va les détruire et après ça se transforme maintenant en sida. Voilà, donc dit que le médicament, tu peux jamais arrêter même. Ça doit jamais s'arrêter. Donc, quand je n'ai pas compris quand elle a dit ça, on peut même pas faire. Parce que quand tu arrêtes ça, ça les fait revenir encore. Et voilà quelque chose qu'il a dit. Et puis quand ça les fait revenir, le médicament que tu prenais, ils sont maintenant formés sur ça. Donc, ils sont obligés de changer souvent tes médicaments. Parce que ces virus-là sont déjà... Ils ont ce truc de ce médicament qu'ils prenaient. Supposons que tu prenais 3 médicaments. Donc, ils reviennent. Donc, ce qui fait que le docteur ou bien l'hôpital est obligé de changer tes médicaments. Parce que tu n'as pas pris ça pendant 6 mois. Donc, quand ils reviennent avec force là, puisqu'ils connaissent ces médicaments qui étaient dans ton corps avant, donc ils peuvent les contrecarrer. Donc, souvent, le docteur peut même changer tes médicaments. À ce qu'il a dit, c'est comme ça. Donc, il faut être consistant dessus. Il faut être consistant. Dire qu'arrêter les médicaments, j'ai jamais entendu ça. Franchement, jamais. C'est ce que je voulais dire, quoi. Je rebondis sur ce que Mme Sylvie a dit. Je voulais juste lui dire que la plupart du temps, ici aux États-Unis, quand nous les Africains, on nous fait les tests pour tuberculose et tout là, on nous dit qu'on est porteur, mais je voulais juste rebondir pour dire on n'est pas porteur en fait. En Afrique, on nous fait... Je vais rectifier quelque chose. Ok, je vais rectifier. Je vais pas les billets descendre, je suis au volant. Ah, d'accord. Juste pour dire qu'on n'est pas porteur, il y a certaines maladies en Afrique, on nous fait des vaccins aux Africains. Donc, quand on vient ici, on nous teste, on présente les anticorps. C'est juste les anticorps qui voient. On ne peut jamais détecter un virus dans ton corps. On ne détecte que les anticorps. Donc, quand ils voient les anticorps... Je peux te poser une question? Tu as déjà fait le quantiferon? Le quoi? Quantiferon. What is that? Okay, it's a blood test that shows you if you have the virus or the TB. C'est un test de sang, en fait. Ok, madame, juste donc, pour quand tu vas faire les tests de sang, là, moi, je sais que j'ai fait un peu, en tout cas, d'études du côté de la santé, mais on ne peut pas détecter un virus, on détecte les anticorps. Ok. Donc tu as fait un peu d'études dans le domaine de la santé
Moi, je suis Ouais, infirmière. juste un peu, Jean, Et j'ai moi-même, arrêté. chaque année, aujourd'hui, on ne me teste plus, on ne me fait plus le petit test qu'on fait sur la main, là. Parce que mon test de sang montre que j'ai le virus du TB dans mon corps. Ok, moi, je ne J'ai sais pas. En tout cas, fait de des toutes les X-rays. équipes que moi, Donc, j'ai c'est vues, là. différent. C'est pour te dire que c'est différent C'est de ce que tu... différent. Moi, au début, quand j'étais CNA, j'ai fait plus ce truc-là. À un moment donné, je le faisais. Quand j'arrive, si c'est actif ou c'est whatever. Mais je suis arrivée à un stade où on m'a demandé de faire le test de sang. On appelle ça quantiferon. Il faut te renseigner. Un jour, peut-être qu'ils vont te demander de faire, si tu travailles dans le domaine médical, un jour, ils vont te demander de faire ça. Moi, je suis au stade où j'ai fait ce test de sang-là et j'ai ça. Ça veut dire que, et j'ai dit, justement parce que je ne sais pas, que je dis non, que le test, parce que j'ai eu le vaccin, c'est ça. Certainement, tu as dû rencontrer le virus à un moment donné. Et je vous le dis, mon père, il y a 30 ans de cela, était malade. En fait, Donc, moi, je vous... peut-être qu'à un moment donné, il toussait. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai rencontré le virus du TB, je ne sais pas. Je vais juste répondre Tu rapidement. comprends? Parce que Donc, vous savez que les vaccins qu'on nous administre là, ce sont des virus mais inactifs. On enlève la partie comment je peux ne pas savoir? Je suis infirmière et je vous dis que quand je suis arrivée ici, la première année, il y a 20 ans que je suis aux États-Unis, la première année que je suis allée tester le test de TB, le skin test, j'ai testé positif et c'est la première des choses qu'ils m'ont expliqué. Que parce que c'est un virus qu'on nous injecte quand on est petit. Donc nous, les gens qui venons des pays tropicaux là, on teste positif. I knew that. Ça, je savais ça depuis. Maintenant, il y a 10 ans de cela, je suis allée travailler quelque part. En tant qu'infirmière, on m'a demandé de faire un test plus poussé. C'est un seul hôpital qui voulait me demander ça. Et je suis allée faire un test. C'est un test de sang qu'on appelle quantiferon. Je suis allée faire le test et le test était positif. Mais je ne suis pas malade. Ils m'ont embauché quand même parce que je ne suis pas malade. Mais je suis consciente du fait que j'ai le virus dormant en moi. J'ai dû rencontrer le virus à un moment donné de ma vie. Je ne sais pas où. Il n'est pas actif du tout. Il est dormant en moi. Il a testé positif dans le test de sang. C'est un test de sang qu'on appelle quantiferon. Je vais te taper ça. Il faut rechercher ça, tu vas voir. Donc, ça n'a rien. Ce que je suis en train d'expliquer n'a rien à voir avec le skin test que nous tous on fait. Tous les Africains, même les Haïtiens, tous ceux qui viennent des pays tropicaux, là, quand ils font ce test de TB test, skin test, c'est positif. Ça grosse parce qu'on a été exposé au vaccin par le passé. Vous avez été exposé au virus. Moi, en tout cas, de toute étude que j'ai faite, je n'ai jamais entendu qu'on peut détecter un virus dans le sang. Moi, je sais en tout cas que c'est anticorps, on détecte pour te dire que, il y a des traces de telle maladie dans ton sang. Maintenant, quand vous me dites qu'on détecte le virus en lui-même, je dis que je suis allée faire le test de quantiferon et ça a été c'est pour ça que je vous dis que j'ai le TB en moi. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, Voilà, en tout cas, je vais j'ai aller le faire TB des en recherches. moi et c'est dormant. Quantiferon, il faut rechercher. Moi, je veux juste rajouter. Bonsoir, c'était déjà juste pour dire. Tout à l'heure, il y avait la dame qui expliquait, là, elle est descendue concernant quand tu prends les médicaments et tout. Moi, j'ai une amie à moi, d'eux mêmes. Donc, quand tu les vois, quand tu suis tes médicaments, comme elle a dit, c'est à vie. Donc, c'est vraiment à vie. Quand tu suis ton traitement, tu peux voir la personne, tu ne sauras jamais qu'elle est plus en forme que toi. Toute belle, elle est très, très nickel, tu peux même pas imaginer. Mais c'est une personne qui a eu à faire la maladie à un moment donné, quand elle ne prenait pas ses médicaments. Donc, elle est passée de sida de VIH et où elle est passée à sida. Donc, elle a commencé à faire la maladie, elle avait migré. Mais quand elle s'est mise à fond, elle a commencé à prendre ses médicaments et tout. Il y a de cela 10 ans. Donc là, elle va très bien. Elle a fait ses enfants ne sont pas malades. Elle est mariée, elle va très bien. Donc c'est une question. Je pense pas que le sida, c'est quelque chose qu'on doit... quelqu'un doit entrer en dépression en ça. C'est juste d'accepter. C'est d'accepter que c'est arrivé. Et maintenant, suivre tes médicaments, changer ton style de vie. Voilà, pour pouvoir... Parce que je connais des personnes qui sont décédées en 2 temps de mouvement. Et j'ai une amie aussi qu'on a coupé son sang à cause du cancer, en peu de temps. Donc du coup, le sida est devenu ce n'est plus quelque chose qui est vraiment fatal. C'est vrai que ça peut rendre quelqu'un, tu peux tomber dans la dépression à cause de l'effet d'y penser. Mais moi, c'est quelque chose qu'il faut plus avoir honte, c'est tout simplement de traiter. Excusez-moi, on va revenir sur le sujet 2 minutes. Hein.
Oui, pas moi. On va revenir. Donnez-moi une petite minute. Ok. Regardez-moi ce truc-là. Franchement, regardez. Attendez. Hein. On va le regarder. Hein. Attends, je vais enlever le truc. On va le regarder, puis on va l'écouter. Non, Aya souffre des... Aya souffre. Aya souffre dans main des gens. Yako. C'est ça, quand tu décides d'être personnage public, là, c'est ça où. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait vidéo pour insulter Roseline, là, pour la traiter de pimpien, d'agiter, de tout et tout, là. Il n'a pas vu quelqu'un sortir même pour dire qu'ils vont bien masser ces personnes, mais leur remettre à leur place. Quand tu vas lire les commentaires, là, tout le monde est d'accord. Ils l'ont traité de tous les noms. Hugo même qui l'a traîné ici, personne n'a parlé. Quand Roseline était obligée de venir elle-même se défendre, là, personne n'a parlé. Ma vidéo, il est faite hier, là. Écoutez, les amis, s'il vous plaît. Tout de suite, je reçois une note vocale. C'était mon... Je reçois une note vocale. Je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Vous-même, vous serez choqués. Pour vous dire à quel point je souffre. Vous serez choqués. Je vais appuyer. Tu as bien ma photo, hein. Je pense que tu dois bien me connaître. Et je te connais très bien aussi. Mais Dieu, la pauvre femme là, qui fait son love avec son mari là. Encore vous, ça vous regarde là-bas en fait même. C'est l'homme son mari qui chante pour son mari. Vous là, il est où vos problèmes dans ça là? Donc parce que vous, vos couples en bancal, vos couples est stable et qu'elle, ça va, malgré qu'ils ont tout fait pour la décourager, elle s'accroche à son mari. Donc maintenant, tu vas venir se dire que non, elle trompe son mari et que son mari la trompe. C'est plus maintenant elle qui trompe son mari. Hein. Maintenant, c'est son mari maintenant qui la trompe. Bon, vous avez dit ça là, ça va avancer à quoi? Séparer le couple pour gagner quoi dedans? Vous êtes mauvais quand même, franchement. C'est pas moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous êtes quand même très méchant. Quand fait des... Vous n'avez même pas le dégât que tu peux faire dans sa vie. Imagine-toi que tu viens de parler de tout ça là. Hein? Elle a les enfants avec le monsieur. Tu imagines un peu la suite là. C'est que vous n'avez pas de bonne moralité. C'est vous qui devenez les blogueurs sur Internet à dire n'importe quoi. Moi, il ne la connaît pas, il ne la défend pas non plus. Mais seulement que je vois, il ne voit pas l'intérêt de ce que tu fais en fait. Que non, elle fait trop. Mais elle fait trop, c'est sa vie privée. Elle et son mari, elle te demande qui ton avis ou bien elle te dérange. En quoi elle te dérange? Et que vous accusez tout que choisi de votre bouche là. Tu es en France, ça va, tu mets ta petite vie de merde là-bas, ça ne te plaît pas. Hein? C'est elle qui a bien ici, son mari. Attendez, tu as venu quoi? La semaine passée, c'était elle qui trompe son mari. Après, maintenant, elle a démenti. Maintenant, c'est plus sur elle, maintenant, c'est son mari maintenant qui la trompe. Puis toi, tu as été levé, puis ton enfant m'a à côté. Hein? Et c'est pas ton petit bâtard qui est à côté de toi là. Tu le laisses, puis tu viens gâter foyer de quelqu'un d'autre. Puis on a qu'à s'asseoir pour te regarder. Moi, je vais parler de ta sorcellerie prochainement. En fait, là, il fait vidéo, il dit que tu es une vraie sorcière. Tu parles de sorcière en direct. Tu vas voir ce que ça fait. N'importe quoi. Regardez-le. Allô? Ah, il n'y a pas. Donc, il faut laisser ces personnes qui n'ont pas. Tu vois, les gens sont... Ça me dit rien. Bon, quand il dit ça me dit rien. Un père de famille, peut-être, même il est en train de parler, ses enfants sont en train de pleurer là-bas, ou bien il y a des enfants qui parlent, il insulte mon enfant, il m'insulte. C'est un enfant de Pour une vidéo qui n'a même pas regardé jusqu'à la fin. Pour une vidéo. Quand tu as fini là, tu as fait la publicité. Oui, une vidéo qui a fini, tu as fait la publicité. J'ai vu des petites coupures, des gens qui ont pris les petites coupures pour poster. Tu vois, les gens, comme ils cherchent leur audience là, ils ont pris les petites parties, ils ont posté. Il faut voir comment les gens m'insultent là-bas. Ils insultent mon enfant, ils m'insultent. Pourtant, je savais qu'il allait allumer la télé. Depuis là, j'ignore, hein, je vois sur la toile comment il y a vu des panels. Ah, il est en train de dire que Roseline Nayo trompe son mari la trompe. Hein, des panels même, j'ai vu, je suis passée dessus. Je dis, mais est-ce que sur les... Il y a des femmes qui disent, à la fin, elle a fait des publicités. C'était un gros buzz, elle a fait... Mais ils n'ont... Ça veut dire que ils n'ont pas vu ça. Mais... Pourtant, il y a des gens qui ont fait des vidéos rabaisser Roseline Nayo. Il n'y a personne qui est sorti pour parler. Vous voyez comment? Même quand Aya, c'est là que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que Aya là, c'est pas même quand il y a quelque chose de bien, ils vont forcément. Tu vois, voilà, il a regardé la vidéo quand il l'a fait, mais il a juste envie de m'insulter et puis insulter mon enfant. Vous voyez les gens? Tu sais, Aya, les gens connaissent les gens maintenant, ceux qui te détestent. On sait pourquoi les gars te détestent. Ils savent, ils font exprès. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ici, marraine. Ils savent, ils font exprès. C'est que... Tu peux de...
Quelqu'un comme ça qui est sur ton enfant là, ça te fait quoi? Ça t'enlève quoi? Non, je ne suis pas les anges, c'est les anges. Ce n'est pas une question de ça t'enlève quoi. Je ne comprends pas ce truc directement, tu attaques l'enfant direct. L'enfant, à quoi il voit? Pourquoi cette attitude-là, cette façon de faire les choses sur Internet? Franchement, il y a vraiment des gens qui sont, je ne sais pas s'ils sont tombés du ciel, de l'arbre. Pourquoi l'enfant a eu quoi à voir? Directement ton machin. C'est incroyable. Direct même, Aya a fait direct. Elle a qui fait prennent ces vidéos-là aussi pour reposter là. Elle aussi, elle doit commencer à porter. Elle a fait publicité de leur show en même temps. Ils n'ont pas vu ou bien. Même si on dit vous détestez quelqu'un, c'est pas comme cela. Non. L'enfant a quoi à voir dedans? Et même qu'ils disent que les enfants sont pas bâtards là. Quand ils regardent les enfants là, elle cule la même chose. Non mais. Enfant bâtard, ils n'ont qu'à regarder enfant bâtard là. Comment Aya, il faut tout. Allô, Aya. Aya, il faut beaucoup prier pour l'enfant. À chaque fois. Ma petite soeur chérie, faut pas écouter tout ça là. On s'en fout. Pardon. Moi, tu sais, PayPal, console là, je connais pas. Amène-moi ton nom en privé, comme il est fait comme pour maman Kala là. Je vais envoyer 100 € lundi. J'ai envoyé 100 € pour mon petit Kilou. Kilou, c'est un prince. Kilou va devenir président. Kilou va gouverner la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train de faire les batraciens là, Kilou va les gouverner, Inch'Allah. Kilou va les gouverner. Faut même pas écouter les Nyamokote, les Batradins, les Dangadins, Allah Djoula, Tete Djoula. Aya, tu es princesse. Aya, tu es un ange. Tout ce que Aya dit là, ça se voit. Vous avez vu maintenant sur la toile. Aya, je t'aime de tout mon cœur. Aya, je t'aime. Aya, je m'appelle Ouattara Fatou. Aya, je t'aime. Je suis ta grande soeur. Aya, je t'aime. J'ai 48 ans. Je t'aime tellement jusqu'à Aya. Je dis quand j'entends ton nom, je vais mourir. Aya, Billah, Wallet, Allah, il faut même pas parler, il faut rien faire. Aya, je te le jure. Je t'aime jusqu'à mort. Tu m'envoies ton numéro PayPal, console, il ne connaît pas. Il a envoyé 100 € lundi à mon bébé Kilou, qui va gouverner la Côte d'Ivoire, que ça plaise. Amen. Non, on reçoit. Kilou va gouverner la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Amen. Mais on dit qu'il est américain. Aya, je t'aime de tout mon cœur. Sarah, ma petite Sarah, ma fille Sarah, je t'aime de tout mon cœur. Eh, croyez en vous, toi aussi, je t'aime. Je vous aime, vous tous. Aïe! Non, j'ai envie de péter un cap. C'est bon, descendez-moi, sinon je vais dire un truc qui va me blesser, j'ai mal au cœur. On parle pas de Kilou, putain, on parle pas de Kilou, parle pas de lui. C'est un ange. Ah, c'est le point de l'enfant, quand les gars voient, ça les fait mal, comme ça ils agissent comme cela là. Ce petit là, il a une toile sur lui. Oui, c'est pour cette raison. Regardez l'enfant, quand tu le vois, on dit un ange. La seule chose qui peut rejeter tout ça, toutes ces mauvaises déclarations là, you guys have to pray for the baby. Il faut toujours prier pour cet enfant. C'est important et déclarer les bonnes paroles, comme ça, tout ce que l'ennemi ou tout ce que les personnes qui font des mauvaises. Je dis, moi j'avais eu un cas bien précis, c'était quelqu'un de très très proche de moi. J'avais fait ce témoignage là sur le live de jeunes qui fait le live sur le VIH là, les Canadiens là. J'avais déjà fait ce témoignage là-bas en long et en large. Donc c'était pour dire ça. Et aussi, c'est vrai que le VIH en lui-même, comme les gens, je ne sais pas si j'avais déjà dit ça, comme je viens de prendre le live, mais le VIH en lui-même, il n'est pas une maladie en fait. C'est un peu comme je vais donner un exemple. Moi personnellement, ici où je suis, aux États-Unis, chaque fois que je vais commencer un nouveau boulot, on me fait le test de tuberculose. Et je suis porteuse du virus dans le corps, mais il n'est pas actif. Il n'est pas actif, donc je ne suis pas malade de tuberculose du tout. Pareil, vous pouvez avoir le VIH, il peut ne pas être activé, vous n'êtes pas malade, vous ne faites pas la maladie du tout. Et comme maintenant même les gens ont neutralisé le virus dans le corps, des fois même vous pouvez même pas être détecté, on peut même pas détecter le virus. Donc, c'est pour dire que les gens ne fassent pas la confusion en fait. Les gens pensent que quand tu as le VIH, ça veut dire que tu es malade et tout de suite ils te fuient. Je pense que quand même les gens ont dépassé ce stade-là. Le VIH ce n'est plus vraiment un problème en fait. C'est quand tu tombes malade, justement les maladies opportunistes là et quand ton système s'affaiblit, c'est là où tu commences à faire la maladie. Donc je voulais rappeler ça. Et les médicaments sont des médicaments à vie. C'est pas la dame, je sais que peut-être que l'information qu'elle voulait transmettre, je sais pas, peut-être qu'elle a mal transmis ou bien peut-être qu'elle n'a pas l'information qu'il faut. Mais les antirétros, il faut les prendre régulièrement pour maintenir la bonne santé. Merci.
D'accord, donc c'est des médicaments qu'il faut prendre à vie. Je C'est peux pas... renchérir sur ce que Sylvie a dit, s'il vous plaît? D'accord, allez-y. Effectivement, ce qu'elle vient de dire, c'est... Bon, parce qu'on était arrivé au début, on a fait un exposé dessus, où un docteur qui est venu nous parler de ça. Parce que le VIH en tant que tel, c'est pas vraiment une maladie. C'est-à-dire que c'est... Comme il nous a appris, il a dit que c'est le virus qui combat nos globules blancs. Étant donné que les globules blancs sont comme nos guerriers dans le corps. Ils les abattent. Donc, ce qui fait que tu es livré à toutes sortes de maladies. C'est-à-dire que quand il y a une petite maladie, ça te prend facilement. Parce que le virus du VIH, ça détruit les globules blancs. Donc, quand on te met sur un traitement, on ne sait même pas conseillé d'arrêter. Jamais. Tu dois prendre ça à vie jusqu'à, je sais pas jusqu'à quand. Donc, quand la dame est montée tout à l'heure, puis elle a dit que c'est parce que le monsieur a dit, non, c'est un truc que tu dois prendre parce que c'est lui qui détruit les virus. Et puis, il fait monter, comment on appelle ça, le nombre de tes globules blancs. Parce que eux, ils sont là, ils viennent combattre tes globules blancs. Voilà, j'ai utilisé ces thèmes qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit. Il dit que ça combat ça. Donc, tu es livré à toutes sortes de petites maladies qui peuvent venir. Une maladie peut prendre quelqu'un de normal et puis ça va rien te faire. Mais quelqu'un qui a le VIH, il est tellement livré que un petit truc comme une tuberculose, en fait, c'est pas un petit truc qui ça peut le détruire, ça peut le tuer facilement. Parce qu'il a le virus dans son corps. Voilà, même, voilà. Comme le rhume. Voilà, parce qu'il n'a rien dans son corps qui peut combattre le virus du VIH. Parce que les médicaments servent à détruire ces virus-là et à te donner, à booster ton globule blanc. C'est pour ça que souvent, quand les gens prennent ça, quand ils vont, c'est le médicament qui les détruit. C'est pour ça que quand ils vont faire le test, les gens n'arrivent pas à avoir le virus encore. On te dit que tu es, je sais pas comment utiliser ça, mais c'est comme si tu es indetectable. Il y en a pas. C'est tellement lourd, ça peut pas faire quelque chose. Mais quand tu n'utilises pas, ça va les détruire et après ça se transforme maintenant en sida. Voilà, donc dit que le médicament, tu peux jamais arrêter même. Ça doit jamais s'arrêter. Donc quand je n'ai pas compris quand elle a dit ça, on peut même pas faire parce que quand tu arrêtes ça, ça les fait revenir encore. Et voilà quelque chose qu'il a dit. Et puis quand ça les fait revenir, le médicament que tu prenais, ils sont maintenant formés sur ça. Donc ils sont obligés de changer souvent tes médicaments. Parce que ces virus, ça sont déjà, ils ont ce truc de ce médicament qu'ils prenaient. Supposons que tu prenais 3 médicaments. Donc ils reviennent. Donc ce qui fait que le docteur ou bien l'hôpital est obligé de changer tes médicaments. Parce que tu n'as pas pris ça pendant 6 mois. Donc, quand ils reviennent avec force là, puisqu'ils connaissent ces médicaments qui étaient dans ton corps avant, donc ils peuvent les contrecarrer. Donc, souvent, le docteur peut même changer tes médicaments. À ce qu'il a dit, c'est comme ça. Donc, il faut être consistant dessus. Il faut être consistant. Dire qu'arrêter les médicaments, j'ai jamais entendu ça. Franchement, jamais. C'est ce que je voulais dire, quoi. Je rebondis sur ce que Madame Sylvie a dit. Je voulais juste lui dire que la plupart du temps, ici aux États-Unis, quand nous les Africains, on nous fait les tests pour tuberculose et tout là, on nous dit qu'on est porteur, mais je voulais juste rebondir pour dire, on n'est pas porteur en fait. En Afrique, on nous fait... Je vais rectifier quelque chose. Ok, je vais rectifier. Je parle et puis être descendue, je suis au volant. Ah, d'accord. Juste pour dire qu'on n'est pas porteur, il y a certaines maladies en Afrique, on nous fait des vaccins aux Africains. Donc, quand on vient ici, on nous teste, on présente les anticorps. C'est juste les anticorps qui voient. On ne peut jamais détecter un virus dans ton corps. On ne détecte que les anticorps. Donc, quand ils voient les anticorps... Je peux te poser une question? Tu as déjà fait le quantiferon? Le quoi? Quantiferon. What is that? Okay, it's a blood test that shows you if you have the virus or the TB. C'est un test de sang, en fait. Ok, madame, juste donc, pour quand tu vas faire les tests de sang, là, moi, je sais que j'ai fait un peu, en tout cas, d'études du côté de la santé, mais on ne peut pas détecter un virus, on détecte les anticorps. Ok. Donc tu as fait un peu d'études. Tu as fait un peu d'études dans le domaine de la santé. Moi, je suis infirmière. Et moi-même, chaque année, aujourd'hui, on ne me teste plus, on ne me fait plus le petit test qu'on fait sur la main, là. Parce que mon test de sang montre que j'ai le virus du TB dans mon corps. Ok, moi je ne sais pas en tout cas. C'est différent, c'est pour te dire que c'est différent de ce que tu... Moi, au début, quand j'étais CNA, j'ai fait plus ce truc-là. À un moment donné, j'ai fait si c'est actif ou c'est whatever. Mais je suis arrivée à un stade où on m'a demandé de faire le test de sang. On appelle ça quantiferon. Il faut te renseigner.
Un jour, peut-être qu'ils vont te demander de faire, si tu travailles dans le domaine médical, un jour, ils vont te demander de faire ça. Moi, je suis au stade où j'ai fait ce test de sang-là et j'ai ça. Ça veut dire que, et j'ai dit, justement parce que je ne suis pas, que je dis non que le test, parce que j'ai eu le vaccin, c'est ça. Certainement, tu as dû rencontrer le virus à un moment donné. Et je vous le dis, mon père, il y a 30 ans de cela, était malade. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il toussait. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai rencontré le virus du TB, je ne sais pas. Je vais juste répondre rapidement. Tu comprends? Donc, les vaccins qu'on nous administre là, ce sont des virus mais inactifs. On enlève la partie. Comment je peux ne pas savoir? Je suis infirmière et je vous dis que quand je suis arrivée ici, la première année, il y a 20 ans que je suis aux États-Unis, la première année que je suis allée tester le test de TB, le skin test, j'ai testé positif et c'est la première des choses qu'ils m'ont expliqué. Que parce que c'est un virus qu'on nous injecte quand on est petit. Donc, nous, les gens qui venons des pays tropicaux là, on teste positif. I knew that. Ça, je savais ça depuis. Maintenant, il y a 10 ans de cela, je suis allée travailler quelque part. En tant qu'infirmière, on m'a demandé de faire un test plus poussé. C'est un seul hôpital qui voulait me demander ça. Et je suis allée faire un test. C'est un test de sang qu'on appelle quantiferin. Je suis allée faire le test et le test était positif. Mais je ne suis pas malade. Ils m'ont embauché quand même parce que je ne suis pas malade. Mais je suis consciente du fait que j'ai le virus dormant en moi. J'ai dû rencontrer le virus à un moment donné de ma vie. Je ne sais pas où. Il n'est pas actif du tout. Il est dormant en moi. Il a testé positif dans le test de sang. C'est un test de sang qu'on appelle quantiferin. Je vais taper ça. Faut rechercher ça, tu vas voir. Donc, ça n'a rien. Ce que je suis en train d'expliquer n'a rien à voir avec le skin test que nous tous on fait. Tous les Africains, même les Haïtiens, tous ceux qui viennent des pays tropicaux, là, quand ils font ce test de TB test, de skin test, c'est positif. Ça grosse parce qu'on a été exposé au vaccin par le passé. Vous avez été exposé au virus. Moi, en tout cas, de toute étude que j'ai faite, je n'ai jamais entendu qu'on peut détecter un virus dans le sang. Moi, je sais en tout cas que c'est anticorps, on détecte pour te dire que, il y a des traces de telle maladie dans ton sang. Maintenant, quand vous me dites qu'on détecte le virus en lui-même, je dis que je suis allée faire le test de quantiferin et ça a été c'est pour ça que je vous dis que j'ai le TB en moi. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, Voilà, j'ai le TB en moi et c'est dormant. Quantiferin, il faut rechercher. Moi, je veux juste rajouter. Bonsoir, c'était déjà juste pour dire. Tout à l'heure, il y avait la dame qui expliquait. Là, elle est descendue concernant quand tu prends les médicaments et tout. Moi, j'ai une amie à moi, d'eux mêmes. Donc, quand tu les vois, quand tu suis tes médicaments, comme elle a dit, c'est à vie. Donc, c'est vraiment à vie. Quand tu suis ton traitement, tu peux voir la personne, tu ne sauras jamais qu'elle est plus en forme que toi, toute belle, elle est très très nickel, tu peux même pas imaginer. Mais c'est une personne qui a eu à faire la maladie à un moment donné, quand elle ne prenait pas ses médicaments. Donc elle est passée de sida à de VIH et où elle est passée à sida. Donc elle a commencé à faire la maladie, elle avait migré, mais quand elle s'est mise à fond, elle a commencé à prendre ses médicaments et tout. Il y a de cela 10 ans. Donc là, elle va très bien. Elle a fait ses enfants ne sont pas malades, elle est mariée, elle va très bien. Donc c'est une question, je pense pas que le sida, c'est quelque chose qu'on doit, quelqu'un doit entrer en dépression en ça, c'est juste d'accepter, que c'est arrivé, et maintenant, suivre tes médicaments, changer ton style de vie, voilà, pour pouvoir, parce que je connais des personnes qui sont décédées en 2 temps de mouvement. Et j'ai une amie aussi qu'on a coupé son sang à cause du cancer, en peu de temps. Donc du coup, le sida est devenu, ce n'est plus quelque chose qui est vraiment fatal. C'est vrai que ça peut rendre quelqu'un, tu peux tomber dans la dépression à cause de l'effet d'y penser. Mais moi, c'est quelque chose qu'il faut plus avoir honte, c'est tout simplement de traiter. Excusez-moi, on va revenir sur le sujet 2 minutes. Hein. Oui, pas moi. On va revenir, donnez-moi une petite minute. Ok. Regardez-moi ce truc-là. Franchement, regardez. Attendez. Hein. On va le regarder. Hein. Attends, je vais enlever le truc. On va le regarder, puis on va l'écouter. Non. Aya souffre Aya souffre dans mes des gens. Yako. C'est ça, quand tu décides d'être personnage public, là, c'est ça où. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait vidéo pour insulter Roséline Lali,
pour la traiter de pimpien, d'agiter, de tout et tout là. Je n'ai pas vu quelqu'un sortir même pour dire qu'ils vont bien masser ces personnes, mais leur remettre à leur place. Quand tu vas lire les commentaires là, tout le monde est d'accord. Ils l'ont traité de tous les noms. Hugo même qui l'a traîné ici, personne n'a parlé. Quand Roseline était obligée de venir elle-même se défendre là, personne n'a parlé. Ma vidéo, il est faite hier là. Écoutez les amis, s'il vous plaît. Tout de suite, je reçois une note vocale. C'était mon... Je reçois une note vocale, je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Vous-même, vous serez choqués pour vous dire à quel point je souffre. Vous serez choqués, je vais appuyer. Tu as bien ma photo, hein. Je pense que tu dois bien me connaître. Et je te connais très bien aussi. Mais Dieu, la pauvre femme là, qui fait son love avec son mari là. Encore vous, ça vous regarde là-bas en fait même. C'est l'homme son mari qui chante pour son mari. Vous là, il est où vos problèmes dans ça là? Donc parce que vous vous coupez en bancal, vos couples est stable et qu'elle ça va, malgré qu'ils ont tout fait pour la décourager, elle s'accroche à son mari. Donc maintenant tu vas venir se dire que non, elle trompe son mari et que son mari la trompe. C'est plus maintenant elle qui trompe son mari. Hein. Maintenant c'est son mari maintenant qui la trompe. Bon, vous avez dit ça là, ça va avancer à quoi? Séparer le couple pour gagner quoi dedans? Vous êtes mauvais quand même, hein, franchement. C'est pas moi, il vous dit la vérité. Hein. Vous êtes quand même très méchant. Quand fait des vous n'avez même pas le dégât que tu peux faire dans sa vie. Imagine-toi que tu viens de parler de tout ça là. Hein? Elle a les enfants avec le monsieur. Tu imagines un peu la suite là. C'est que vous n'avez pas de bonne moralité, c'est vous qui devenez les blogueurs sur internet à dire n'importe quoi. Moi, il ne la connaît pas, elle la défend pas non plus. Mais seulement que je vois, il ne voit pas l'intérêt de ce que tu fais en fait. Que non, elle fait trop, mais elle fait trop, c'est sa vie privée, elle et son mari, elle te demande qui ton avis ou bien elle te dérange. En quoi elle te dérange? C'est que vous accusez tout que choisir de votre bouffe là. Tu es en France, ça va, tu mets ta petite vie de merde là-bas, ça te plaît pas. Hein? C'est elle qui a bien ici, son mari, attendez, tu as venu quoi. La semaine passée, c'était elle qui trompe son mari. Après, maintenant, elle a démenti. Maintenant, c'est plus sur elle, maintenant, c'est son mari maintenant qui la trompe. Puis toi, tu as été levé, puis ton enfant m'a à côté, hein. Et c'est pas ton petit bâtard qui est à côté de toi là. Tu le laisses, puis tu viens gâter foyer de quelqu'un d'autre. Puis on a qu'à s'asseoir pour te regarder. Moi, je vais parler de ta sorcellerie prochainement. En fait, là, il a fait vidéo, il dit que tu es une vraie sorcière. Tu parles de sorcière en direct. Tu vas voir ce que ça fait. N'importe quoi. Regardez-le. Allô? Ah, il n'y a pas. Donc, il faut laisser ces personnes qui n'ont pas. Tu vois, les gens sont. Ça me dit rien. Bon, quand il dit ça me dit rien. Un père de famille, peut-être, même il est en train de parler, ses enfants sont en train de pleurer là-bas, ou bien il y a des enfants qui parlent, il insulte mon enfant, il m'insulte. C'est un enfant de pour une vidéo qui n'a même pas regardé jusqu'à la fin. Pour une vidéo. Quand tu as fini là, tu as fait la publicité. Oui, une vidéo qui a fini, tu as fait la publicité. J'ai vu des petites coupures, des gens qui ont pris les petites coupures pour poster. Tu vois, les gens, comme ils cherchent leur audience là, ils ont pris la petite partie, ils ont posté. Il faut voir comment les gens m'insultent là-bas. Ils insultent mon enfant, ils m'insultent. Pourtant, je savais qu'il allait allumer la télé. Depuis là, j'ignore, hein, je vois sur la toile comment il y a vu des panels. Ah, il est en train de dire que Roseline Nayo trompe son mari la trompe. Hein, des panels même, j'ai vu, je suis passée dessus. Je dis, mais est-ce que il y a des femmes qui disent, à la fin, elle a fait des publicités. C'était un gros buzz, elle a fait. Mais ils n'ont, ça dit que, ils sont pas vu ça. Mais, pourtant, il y a des gens qui ont fait des vidéos rabaisser Roseline Nayo. Il n'y a personne qui est sorti pour parler. Vous voyez comment? Même quand Aya, c'est là que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que Aya là, c'est pas même quand il y a quelque chose de bien, ils vont forcément, tu vois, voilà, il a regardé la vidéo quand elle a fait, mais il a juste envie de m'insulter et puis insulter mon enfant. Vous voyez les gens. Tu sais, Aya, les gens connaissent les gens maintenant, ceux qui te détestent. On sait pourquoi les gars te détestent. Ils savent, ils font exprès. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ici, marraine. Ils savent, ils font exprès. C'est que... Tu peux de... Quelqu'un comme ça qui insulte ton enfant là, ça te fait quoi? Ça t'enlève quoi? Pas les anges, les anges. Ce n'est pas une question de ça t'enlève quoi. Je ne comprends pas ce truc directement, tu attaques l'enfant direct. L'enfant, quoi il voit? Pourquoi cette attitude-là, cette façon de faire les choses sur Internet? Franchement, il y a vraiment des gens qui sont, je sais pas s'ils sont tombés du ciel, de l'arbre. Pourquoi l'enfant a eu quoi à voir? Directement ton machin. C'est incroyable. Direct même, Aya appelle direct. Elle a fait cette vidéo là aussi pour reposter là. Elle aussi elle a fait publicité de leur show en même temps. Ils n'ont pas vu ou bien. Même si on dit vous détestez quelqu'un, c'est pas comme cela.
Non. L'enfant a quoi à voir dedans? Et même qu'ils disent que les enfants sont pas bâtards là. Quand ils regardent les enfants là, ils culent la même chose. Non, mais. Enfants bâtards, ils n'ont qu'à regarder enfants bâtards là. Comment Aya, il faut prier. Allô, Aya. Aya, il faut beaucoup prier pour l'enfant. À chaque Ma fois. petite soeur chérie, faut pas prier pour écouter tout l'enfant, ça là. là. On s'en fout. Pardon. Moi, tu sais, PayPal, console là, je connais pas. Amène-moi ton nom en privé, comme il est fait comme pour maman et Kala là. Je vais envoyer 100 € lundi. J'ai envoyé 100 € pour mon petit Kilou. Kilou, c'est un prince. Kilou va devenir président. Kilou va gouverner la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train de faire les batraciens là, Kilou va les gouverner, Inch'Allah. Kilou va les gouverner. Faut même pas écouter les Nyamokote, les batradins, les dangadins, la Allah Djou, les tete Djou, la Aya, tu es princesse. Aya, tu es un ange. Tout ce que Aya dit là, ça se voit. Vous avez vu maintenant sur la toile. Aya, je t'aime de tout mon cœur. Aya, je t'aime. Aya, je m'appelle Ouattara Fatou. Aya, je t'aime. Je suis ta grande soeur. Aya, je t'aime. J'ai 48 ans. Je t'aime tellement jusqu'à Aya. Je dis quand